Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer ce matin, donc il est hyper tôt pour moi, enfin, on va dire comparé à d'habitude. En même temps, je suis réveillée depuis plus de 2 heures, donc on va dire aux alentours de 5 heures du mat là. J'ai un peu l'énergie qui est en version pump it up, vous voyez, c'est hyper à fond quoi. Bon, je sais pas si c'est pour moi, enfin, même si c'est vrai qu'en ce moment je me sens particulièrement bien, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être des messages aussi pour vous, hein. Des messages assez heureux à faire passer. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, on va voir hein, si ça se confirme. Voilà, j'ai demandé à mes guides, du coup, eh bien, de me connecter à vos énergies et donc de voir ce qu'il en est. Voilà, ce qui arrive à vous, ce que vous devez conscientiser et quels sont bien les conseils pour vous. Voilà, alors c'est parti. On va commencer par l'auto-guérison. Allez, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, je vais baisser un tout petit peu peut-être, pour que vous m'entendiez un petit peu mieux. Voilà. Allez, guide, c'est parti. Je vous écoute. Alors, on a une énergie de procrastination. Bon, ça commence bien. Et on a une énergie de courage. Bon, voilà, on a deux énergies un peu opposées. Très bien. Je sens en fait que vous êtes en train de vous relever. Vous êtes en train de partir un petit peu à l'aventure. Enfin, en tout cas, d'avoir des énergies de courage comme ça qui vous permettent de vous lever le matin. Ben, comme moi ce matin d'ailleurs. Voilà, donc à la maison, je sens que vous êtes poussé à partir de la maison. Ouais. Poussé à sortir un petit peu. Ouais, pour évacuer un petit peu la tristesse. Ok. Donc il y a de la tristesse chez vous en ce moment. Et on vous demande eh bien, de sortir en fait. Ouais. Il se pourrait aussi que vous ayez tendance à vouloir beaucoup dormir ou à vouloir, vous voyez, souvent quand on va pas très bien, enfin moi je sais que par le passé j'étais un peu comme ça, il y a 20 ou 25 ans en arrière, quand j'étais jeune, j'avais tendance à vouloir dormir beaucoup pour faire en sorte que le temps passe plus vite. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et on vous demande de sortir, hein, vraiment, on vous demande de vous booster un petit peu et de faire des choses qui font appel à votre créativité. Essayez de trouver des activités qui éveillent votre intérêt, hein, pour vous permettre de tenir. Et au-delà de tenir, pour vous permettre aussi de relever votre taux vibratoire, comment dire, de vous permettre de penser à autre chose aussi, plutôt que de tourner en rond dans votre tristesse. On ira voir s'il y a une raison à cette tristesse après. Alors, qu'est-ce qu'on a là qui tombe? Qu'est-ce que vous pourriez apprendre? Voilà, ben justement, on vous pousse à découvrir de nouvelles activités. Voilà, des activités alors créatives. Bon, ici on parle de créativité, mais ça peut être aussi sportif ou culturel, peu importe. Hein. Ouais, on a le cycle, vous voyez. Ça vous permet aussi de passer le temps, entre guillemets. Passer le temps, et en même temps, vous savez qu'on a besoin de temps pour guérir. Quelque part, c'est une guérison qui se fait avec le temps et avec d'autres activités. Ça permet... Vous voyez, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui va pouvoir guérir en douceur, en fait, sans avoir à se concentrer sur la guérison en tant que telle, mais j'ai du mal ce matin, en pratiquant quelque chose qui lui permet de porter son attention sur autre chose et en même temps de le faire grandir un petit peu. Alchimie. Bon, là, on vous demande de faire appel à votre magie intérieure. Ça peut être découvrir son mission d'âme, mais c'est pas ce que je ressens là ce matin. C'est vraiment plutôt découvrir une nouvelle passion. Voilà. Découvrir une nouvelle passion, quelque chose qui va éveiller votre intérêt. Il y a vraiment cette phrase-là qui revient, éveiller votre intérêt. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a guérison. Vous voyez, je vous parlais de guérison, donc voilà. Ça va vous permettre de guérir en douceur, sans avoir à vous concentrer dessus. Et faites attention aux signes. Il y a des choses qui vous appellent. Il y a des choses qui vous appellent.
bah justement, par rapport à ça, la créativité, qu'est-ce que vous pourriez découvrir, apprendre de nouveau. Bon, voilà, on vous demande quand même de sortir de chez vous, de sortir de votre zone de confort, de sortir de la complaisance, entre guillemets, c'est-à-dire de cette procrastination, le fait de vouloir toujours repousser les choses, de vouloir rester enfermé, de vouloir passer son temps à dormir. Non, voilà, il faut vraiment que vous mettiez un petit coup de pied au derrière, là, pour avancer, pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions, éveiller votre intérêt, qu'il soit créatif, culturel, sportif, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber avec le Golden? Alors, on vous demande ici, avec le 6 de denier et l'as d'épée. Encore une fois, moi j'y vois le besoin de se stabiliser l'esprit, de s'occuper l'esprit, de s'occuper les mains, de s'occuper, d'occuper son corps aussi. Encore une fois, on a faire preuve de courage, aller de l'avant, hein, voilà. C'est très lié avec ce qu'on vient de dire. Ouais, ok. Bon, on est chez une féminine. Voilà, une impératrice. Et on a du déplacement, on a du mouvement. Donc, on vous demande, féminine, de vous bouger, clairement. De reprendre votre pouvoir et de vous bouger. De découvrir ce qui vous passionne, d'éveiller votre curiosité, votre intérêt. Bon, alors pas loin, on a un empereur. Ok. C'est rigolo qu'on ait un couple qui se forme comme ça. Alors voyons, qui est-il cet empereur? C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait part de ses sentiments. Oui, d'ailleurs, regardez ce qui tombe derrière. L'as de coupe. Oui, c'est quelqu'un qui, s'il ne l'a pas déjà fait, va se déclarer. Mais pour moi, je sens qu'il l'a déjà fait. Ah oui. Vous voyez, on a une dame de coupe là avec sa coupe. Et on a la célébration. Pour moi, c'est un homme. S'il n'est pas encore venu vers vous, il va venir. Hein. Il y a vraiment l'idée de former un couple. Il y a vraiment l'idée de s'engager. Hein. Avec sa tasse de coupe au milieu. Ouais. Après mûre réflexion. Après maturité, j'entends. C'est bizarre. Alors, maturité. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais l'action, elle va être rapide. Vous voyez, il y a le mouvement là. Ça va aller vite. À mon avis, c'est pas fait, effectivement. C'est pas fait, mais c'est dans les énergies. C'est vraiment une intention très claire et concrète. Ce que je ressens, c'est qu'il y avait de la tristesse de votre côté, peut-être parce que ça a pris son temps, vous voyez. Et ça avait besoin d'être mûri. Et je pense que c'était pas de votre côté, en fait. Enfin, vous n'aviez rien à faire, en gros. C'est clairement... oui, regardez, j'ai le pendu à l'envers. C'est quelque chose qui a pris du temps, qui se débloque. Et qui n'était pas de votre fait. C'est peut-être enfin la rencontre que vous attendiez, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez dans de la tristesse. Ou que vous êtes encore de la tristesse, parce que cette rencontre, elle tarde. Pour autant, il y a quand même quelqu'un qui arrive rapidement là. Et qui arrive avec l'intention, vous voyez, l'intention de s'engager vers vous. Donc vous, pour l'instant, reprenez votre pouvoir. D'ailleurs, vous êtes sorti en impératrice dès le départ. Donc c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de sortir de votre zone de confort, de voir du monde aussi, de faire de nouvelles activités, de relever votre taux vibratoire. Ok. Donc, une fois que ça se sera fait, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes sorti déjà en impératrice, eh bien, il y a un homme qui se prépare à venir vers vous. Un homme qui est sûr de lui. Hein. Il est en empereur quand même. Donc il est sûr de lui, il est confiant, il vient directement, vous voyez, en cavalier de coupe, avec la coupe, vers vous, sa dame de coupe, donc dame de cœur, hein, vraiment. Et il y a une fête derrière, enfin il y a une fête. Il y a la joie en fait. Vous allez célébrer l'amour, quoi. Bon, on a le 4 de denier. Cette intention-là,
ce projet qui a mûri, j'entends, hein, qui s'est débloqué, mais pas de votre fait, du fait de cet homme sûrement. C'est un projet qui était tenu un peu secret. C'est-à-dire que soit vous ignorez totalement qui est cet autre, du coup effectivement c'est secret, hein, c'est quelqu'un qui vient à vous comme ça, voilà. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais en tout cas vous ignoriez ses intentions. Allez, ça commence à se corner. Je pense qu'on va passer à l'oracle bleu, si ça se corne. Ouais. Ah si, d'accord, maintenant il y en a deux. Super. Alors on a le cycle qui vient de tomber, enfin la roue. Hein. À nouveau le cycle, la roue, une roue, le temps. Voilà, vous voyez, ça a pris du temps. Donc ne désespérez pas, si ce n'est pas déjà fait, cette rencontre, ça va arriver. Regardez, c'est un roi de bâton. Donc c'est un homme qui est passionné, un homme qui peut être un entrepreneur, en tout cas quelqu'un qui va de l'avant, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, qui met beaucoup de passion dans ce qu'il fait. Bon, ben écoutez, c'est super. Hein. C'est vrai, ça fait un petit peu, enfin suite, si on veut, on va dire en termes d'énergie. Hein. Je dis pas que c'est identique, mais du coup, hier, j'avais fait une petite guidance pour les célibataires. Il y a une rencontre, effectivement. Enfin, une rencontre qui concerne un masculin qui arrive dans la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, effectivement, il y a bien un masculin qui arrive là. Allez. Bon, mais là, il n'y a plus rien, effectivement. Donc, on y va. On coupe. Préparation. Victoire. Préparation à célébrer. Préparation à être bien. Oui. À être heureux. À sortir victorieux. Mais sortir victorieux, c'est pas sortir victorieux d'une bataille. Hein. C'est genre revanche de la vie, vous voyez. Genre, je vois ça là, revanche de la vie. Donc ne vous découragez pas, féminine, sortez de votre tristesse, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive à vous. Allez, on prend l'oracle bleu. Alors justement, il arrive comment? Enfin, il arrive, on le voit là. Mais c'est quel contexte? Voilà, on va demander ça. Bon, il y a un grand bouleversement. Hein. Allez, j'ai la révolution et le conquérant. C'est quelqu'un qui va débouler dans votre vie. Ouais, il va débouler. Ok. C'est peut-être quelqu'un, de prime abord, vous allez un petit peu être sur le recul. C'est pas qu'il va vous faire peur, mais vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander si c'est pas un peu trop beau pour être vrai. Vous, ça, voilà, vous n'allez pas lui sauter dessus tout de suite. Hein. Ok, pourquoi? J'en ai deux, oui, ouais, c'est vous, hein, la bienveillante, indécise. Et le guide, vous allez sonder votre intuition. Vous allez sonder, vous voyez, en plus j'ai l'éveil, enfin l'initié, c'est ça. Vous allez vraiment sonder vos émotions, vos sentiments. Vous allez le sonder aussi. Je vois ça en fait, une sonde, c'est rigolo. Je vois, vous voyez, j'ai l'image d'une caméra qu'on envoie dans les profondeurs de l'eau, là, de l'océan par exemple. Vous allez le sonder. Vous allez en fait là analyser, je le vois comme ça, hein, c'est vraiment pointilleux. Vous allez l'analyser un petit peu pour vérifier s'il est compatible avec vous. Ouais, c'est ce que je vois. Bon. Laissez parler vos ressentis physiques aussi. Hein. De cœur, j'entends, de cœur. Hein. Après, la première intuition, c'est souvent la bonne. Hein. Donc si ça vous fait tourner un petit peu le nez ou tiquer, c'est que ça va pas. Mais bon, si au contraire, vous avez une impression qui a l'air bonne, suivez-la. N'essayez pas de trop analyser la chose. Bon, on a la gestation. Vous voyez, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est... Ouais, vous allez vraiment prendre le temps de bien évaluer ce masculin. Bien. Lui, il va arriver un peu tout feu, tout flamme, là. Et oui. Et ce masculin, je pense qu'il va vite comprendre que c'est vous qui avez le choix, au final. Disons qu'il va vous le laisser, le choix. Il va se montrer assez compréhensif.
Ok, bon, on a quand même l'abondance qui sort. Hein. Donc, quelque part, les guides vous disent là que il va pas falloir trop tergiverser parce que ce serait peut-être la bonne personne pour vous quand même. Avec cette abondance qui sort là. On vous assure en tout cas qu'il est bien, comment dire, il a de bonnes intentions. Voilà, il a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir une bonne situation. On va voir ce qui sort derrière. Ouais, on a la transformation. Alors, soit c'est quelqu'un qui a fait effectivement un gros travail sur lui. J'entends aussi peut-être que c'est quelqu'un qui est séparé ou qui est divorcé. Enfin, en tout cas, enfin, c'est clair pour lui. Hein. Il est libre, il fait un peu comme il veut, quoi, finalement. Hein. Enfin, comme il veut. Il est disponible, quoi. C'est quelqu'un qui va pas vous mettre la pression, mais qui va vous faire comprendre que bah, il est amoureux de vous, en gros. Enfin, voilà. Il va vous faire comprendre que voilà, il va pas vouloir vous lâcher, même si effectivement il va vous laisser le choix d'engager ou pas cette romance. Bon, on a des nouvelles. Des nouvelles quand même. Ça montre que c'est quelqu'un qui vous connaît. Moi, je vois pas de rencontre par hasard, là. Vous voyez, dans la rue, ou une rencontre... il y a des échanges. Il y a des échanges. Alors, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore, mais en tout cas, vous allez avoir à échanger. Alors, est-ce qu'on peut avoir le contexte? C'est des gens qui se connaissent ou pas, mais en tout cas, par quel biais? Quel milieu, s'il vous plaît, les guides? Bon, pour l'instant, j'ai juste le monde effondré. Donc, on parle de nouveaux départs, ouais. En plus, j'ai la joie derrière, enfin, les arts. C'est un nouveau départ, voilà. Est-ce qu'on peut avoir le lieu, les guides, ou c'est secret? Après, les arts, vous voyez, j'ai la ville aussi. C'est peut-être ce lieu où vous allez aller là pour libérer votre créativité, que ce soit sportif ou culturel. C'est en tout cas un lieu de plaisant, vous voyez, un lieu où enfin, c'est pas un lieu où on travaille. Voilà, c'est un lieu où on laisse libre cours à sa créativité, donc ça peut être sportif ou culturel. Et on parle quand même de nouveaux départs, donc pour moi c'est ce lieu-là que vous allez trouver, c'est là où vous allez le rencontrer. Soit il y est déjà et vous aussi, mais vous n'aviez pas fait attention à cet homme. Soit c'est vraiment un nouveau lieu. Vous allez être attiré vers ce lieu, vers une activité, et vous allez rencontrer cet homme. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, les guides? Non, là, il y en a trop. Bon, je pense qu'on n'a plus rien, donc on va couper ici. Allez, on va couper là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pouvoir et on a la campagne. Vous voyez, pour moi, ça me fait penser à un endroit de détente. C'est quelqu'un qui vous a déjà repéré, je pense. Enfin, si c'est le lieu... moi, je sens que c'est un lieu dans lequel vous allez déjà, au final. Enfin, ou que vous connaissez. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a déjà repéré. Et peut-être que vous n'avez pas osé vous lancer davantage dans ce milieu-là. Ça peut être un milieu associatif aussi. Hein. Dans l'activité en particulier. Mais je pense que c'est quelqu'un, voilà, qui, en tout cas de son côté, ce que je ressens, c'est qu'il vous a déjà remarqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une chance. Allez, 3 cartes. Avec le Titania. Donc la chance, le trèfle, les souhaits, les étoiles. Hein. L'étoile, c'est les souhaits qui se réalisent. L'inconnu ou la surprise, si vous voulez. Voilà. Oui, bah oui, voilà. Le cœur. La surprise. L'amour, quoi, au rendez-vous, en fait. Hein. La rencontre. Alors, c'est quoi? Et la guérison. Vous voyez, on a à nouveau cette idée de guérison, comme tout à l'heure, avec l'auto-guérison.
C'est une relation qui va vous équilibrer, même si effectivement je vous ai dit qu'il faut quand même que vous-même vous puissiez rétablir votre taux vibratoire déjà par vous-même, pour être un peu plus ouverte aux énergies d'amour qui seront autour de vous. Mais en tous les cas, c'est quand même voilà, un amour qui vous est aussi destiné. Regardez, j'ai l'harmonie et la protection. C'est quelqu'un aussi qui vous montrera beaucoup d'affection. Il est un peu chevalier servant, cet homme. Hein. Attentionné, protecteur, oui. Vous allez être un peu sa princesse. C'est un petit peu ce que je vois. Le mot là, princesse. Bon, j'ai quand même ces 3 cartes là. Le chien, donc c'est la fidélité, c'est l'ami aussi. Le chemin, on vous demande de rester là. De rester là. Je pense que c'est un homme qui est déjà dans votre vie, mais vous ne l'aviez pas remarqué. C'est peut-être une connaissance ou une relation en fait. Mais lui, vous voyez, il y a ce lien fidèle, comme là. J'ai l'impression que lui, il vous a remarqué, et là, on vous demande de ne pas aller chercher plus loin que les lieux que vous connaissez au final. De pratiquer cette activité-là, qu'à mon avis, vous ne pratiquez pas encore. Je pense que vous hésitiez peut-être à pratiquer cette activité, mais on vous dit d'y aller. On vous dit c'est bon, ne cherche pas plus loin, tu l'as trouvé quoi. Tu as trouvé la personne qu'il te faut. Allez, on va peut-être couper là les guides. Alors, j'ai les oiseaux de nuit et j'ai la clé. Il faut vous sortir de... J'entends ici que c'est lié à vous. Vous avez des pensées qui sont trop négatives et qui affectent le bon déroulement en fait. Le bon déroulement de ce qui est censé arriver, qui est censé vous arriver. Donc il faut vraiment vous sortir, déjà sortir de chez vous. Avec cette clé, il y a la notion de sortir de chez soi, sortir de votre intériorité et d'arrêter de tourner en rond dans votre tristesse, dans la complaisance là. Et évacuer toute cette mauvaise énergie que vous avez liée à votre tristesse pour réveiller votre feu sacré, votre intérêt, votre curiosité, votre joie de vivre, réveiller votre joie de vivre et attirer l'amour. Hein. Je pense que longtemps, finalement, cet homme vous a regardé, mais il est resté au loin parce que vous ne vibriez pas. Ça se dit ça, vibrer? Vous ne vibriez pas, ouais. Vous vibrez, ouais, ça doit se dire, ouais. Vous, en tout cas, voilà, votre vibration n'était pas bonne. Elle était trop basse, en fait. Et du coup, ça l'empêchait de venir vers vous, vous voyez. Donc, il y a vraiment besoin de nettoyer votre énergie. D'ailleurs, regardez ce qui tombe. J'ai l'arbre de vie, l'harmonie, si vous voulez, la santé aussi, la vie, la force. Vous avez besoin de retrouver une bonne énergie. J'ai encore la clé. Bon, la clé, on parle de mystère ou d'imprévu. Moi, j'ai envie de dire ici de surprise, en fait. C'est quand même la clé. À nouveau, la clé, c'est vous, en fait. C'est vous qui avez la solution. C'est en sortant de chez vous et... Voilà. En essayant de vous ouvrir un peu aux autres aussi. Parce que je sens que vous avez besoin de vous ouvrir. Alors, là, on a un imprévu, soi-disant au travail. Bon, on va voir ce qu'il en est. Parce que pour moi, il n'y a rien qui est lié au travail. Dans votre tirage. Bon, il y a peut-être un changement d'occupation. Pour moi, c'est pas vraiment le travail. Vous voyez, c'est cette activité-là. Cette activité que peut-être vous avez eu envie de faire à un moment donné, mais vous êtes dit non. Et pourtant, on vous dit non, il faut y aller. Il faut y aller. Ça peut être de la danse aussi, hein, pourquoi pas. Il faut y aller, pourquoi? Parce que l'amour est au bout. Enfin, l'amour est au sein de cette activité-là. En tout cas, c'est lié. C'est là où vous allez revoir cet homme, ou rencontrer cet homme, c'est-à-dire le voir vraiment. Alors que lui vous a déjà remarqué. Voilà. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien. Alors, si on coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Méfiance et fausseté, et on a vous, la consultante. Bon, ça c'est vous en fait.
qui êtes en mode je me méfie, comme au départ là. Vous allez avoir un abord un peu glacial. Bon, on vous demande d'y mettre du vôtre, hein, vraiment. On vous demande d'y mettre du vôtre, de ne pas partir en mode vaincu ou en mode en mode suspicieux, vous voyez. Laissez venir à vous les gens. Alors, on va prendre le tarot de la magie sexuelle pour voir ce qui se passe. Bon, ben vous, ça c'est vous, hein. Le pendu. Effectivement, vous n'avez pas forcément le cœur à faire des rencontres, vu votre état d'esprit actuel. Ok, pourtant, vous voyez, on a le 9 de coupe. Là, on vous demande d'échanger et de communiquer. C'est important que vous puissiez faire des rencontres. Je ne parle pas forcément de rencontres amoureuses, là. C'est important de rencontrer les gens autour de soi, d'échanger, de discuter, de vous intéresser aussi un petit peu aux autres autour de vous. Ouais, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande de laisser tomber votre garde. Oui, ici, il y a quelqu'un qui s'approche de vous, mais vous êtes un petit peu froide. Bon. Il y a beaucoup de pudeur ou de timidité chez vous. C'est peut-être ça. Oui, vous voyez, regardez, vous tombez en reine de denier. Vous êtes assez froide d'abord. Ouais. Bon, on vous demande de... Vous pouvez même apparaître comme étant quelqu'un d'arrogant, sauf que, en fait, je pense que c'est simplement que vous êtes timide. Du coup, c'est vrai que ça n'incite pas... Enfin, ça n'incite pas les hommes à venir vers vous. Hein, voilà, en particulier. Pourtant, vous voyez, cet homme-là, oui, je vous disais qu'il vous avait repéré. C'est quelqu'un qui fantasme un peu sur vous. Hein. Enfin, fantasme, c'est un grand mot là. Mais c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous lui plaisez, oui. Rappelez-vous de ça là. C'est quelqu'un qui vous a déjà vu. Il vous a déjà repéré. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Enfin, en tout cas, il vous trouve très belle. Hein. Sinon, vous n'aurez pas envie de vous déshabiller. Oui. Donc, pensez-y. Ouvrez bien les yeux. Scrutez autour de vous, là, l'homme qui vous regarde. C'est facile à repérer. Vous savez, les hommes ne sont pas très discrets quand il s'agit de zioter les personnes, enfin, ou les femmes qu'ils aiment, hein, en l'occurrence. Donc, ce sera très facile de deviner l'homme qui vous regarde tout le temps. Ce sera celui-là. Hein. Allez, on continue ou pas? Voilà, il y en a trop, les guides. Je pense qu'on va arrêter là avec celui-ci. Allez, coupons. Qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée et on a l'impératrice. Bon. Vous, c'est pas cet autre-là. Ça, c'est vous. Et ça, c'est la vision que vous avez des hommes. Peut-être que vous sortez d'une relation où on vous a un peu pris pour une imbécile, entre guillemets. Où on vous a malmené, où on vous a maltraité, entre guillemets. Hein, c'est pas qu'on vous ait tapé dessus, mais je sens qu'on vous a pris pour une imbécile. Voilà. On vous a un petit peu... alors, humilié, c'est un peu un grand mot, mais on vous a plutôt rabaissé, ou en tout cas, vous n'étiez jamais à la hauteur. C'est un petit peu ce que j'entends. Bon, tous les hommes ne sont pas comme cet homme-là qui humilie les femmes. Hein, voilà. Donc, ne partez pas avec cet a priori. Ça ne m'étonne pas que vous ayez un abord froid vis-à-vis des hommes. Vous êtes trop méfiante parce que vous avez peut-être peur de retomber là-dessus. Mais je vous assure que tous les hommes ne sont pas comme ça. Allez, je vais prendre l'oracle pour les flammes jumelles, même si je pense que ce n'est pas un tirage pour flammes jumelles. Enfin, en tout cas, je ne le ressens pas comme ça. Mais seulement, j'ai besoin d'avoir quelques conseils à vous donner de la part des guides au sujet de votre flamme intérieure, de votre feu sacré, hein, de votre âme en fait. Qu'est-ce que vous avez à conscientiser pour travailler votre taux vibratoire? Donc déjà, on vous dit les énergies christiques. Repose-toi sur moi. Ici, on vous demande de penser... alors si vous êtes croyante ou pas, peu importe, en tout cas de penser du coup au discours de Jésus qui est éprouvé de la compassion,
de l'empathie pour tout un chacun. C'est-à-dire déjà pour soi. Déjà pour soi. Donc c'est important que vous éprouviez de la compassion pour vous. Et aussi pour les autres. C'est aussi apprendre à pardonner. Voilà. C'est apprendre à pardonner aux hommes que vous avez rencontrés et voilà, qui n'ont pas été les bons dans votre vie, mais il faut pouvoir clôturer ce chapitre-là. Tous les hommes, comme je vous l'ai dit, ne sont pas mauvais. On a épousé les différences. C'est toi que je choisis pour ma vie. Ici, ça montre que vous êtes très exigeante. Comment dire, vous vous arrêtez aux différences. Vous vous arrêtez aux choses qui diffèrent un peu trop de votre façon de voir les choses. Et du coup, ça vous empêche aussi d'aller plus loin lorsque vous faites des rencontres. C'est-à-dire que vous abandonnez très vite. Parce que vous dites, ah ben non, celui-là, il n'est pas pour moi, ou voilà. Bon. Laissez une chance à cet homme-là de vous approcher et de vous parler de qui il est. On vous demande d'apprendre de nouvelles choses et de laisser libre cours à votre créativité. Si ça se trouve, en fait, c'est votre ego et vos peurs et votre vécu, votre passif avec les hommes qui vous empêchent de voir que peut-être un homme différent de ce à quoi vous vous attendiez serait mieux pour vous. Alors, on a uni à l'origine et pour l'éternité l'illusion de la séparation. Là, en fait, c'est pas forcément vis-à-vis de votre flamme jumelle ou âme sœur, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je ne sens pas ici un tirage pour flamme jumelle. Ce que je sens par contre, c'est que vous pensiez, à tort, ne jamais convenir pour qui que ce soit. Vous pensiez peut-être eh bien, que vous deviez rester seul. On vous demande de vous sortir de cette illusion. Vous n'avez pas à rester seul. Vous êtes digne d'être aimé, hein, donc, comme tout un chacun. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le temps, ok. Le temps vous accompagne. Encore une fois, on a cette notion de cycle, de roue de fortune. Hein. Le temps, je vous l'ai dit, le temps est important. Le temps permet de guérir. Le temps permet, oui, de guérir sans que l'on ait à entamer vraiment une guérison. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous faits de la même manière. Il y en a qui vont vouloir guérir absolument, ils vont mettre tout en œuvre pour aller mieux. D'autres, eh bien, ça va passer avec le temps. Vous faites partie de ces personnes-là. Et là, on vous dit l'amour se vit comme au premier jour. On vous dit surtout qu'en fait, il ne faut pas désespérer et qu'il faut continuer à croire en l'amour. Encore une fois. On a aussi le changement de saison. Bon. Il y avait l'idée de renaissance, de renouveau. Peut-être que ce sera pour ce printemps. Moi, je sens que ça va être quand même beaucoup plus rapide que ça, mais bon, peu importe. Le temps est avec vous, oui. Le temps, la guérison. Voilà. Là, vous êtes sur un temps de guérison. Donc, faites des choses pour vous. Ouvrez votre cœur, votre esprit. Ouvrez bien les yeux pour reconnaître cet autre-là. Alors, on a le « Je suis le chemin qui te mène vers toi », la source. En fait, vous êtes bien entouré quand même. Je pense que vous avez des guides spirituels très présents qui vous envoient des signes en plus. Regardez le dos. Tu es la lumière dans la nuit, la foi. Vous voyez, la foi. Vous pouvez avoir foi en vous et foi surtout en vos guides. Parce qu'ils vous amènent sur votre chemin. D'ailleurs, ils vous disent de ne pas aller trop loin parce que la personne que vous attendiez, elle est déjà là. Simplement, ouvrez les yeux pour la reconnaître. Alors, j'ai pris le Véniché, un conseil supplémentaire. Superstar, étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est aussi superstar, une injonction quelque part, de la part des guides, à croire en vous, à recouvrer votre pouvoir intérieur, comme avec l'alchimie, à devenir cette impératrice, à devenir cette belle personne, cette superstar, vous voyez. Vous l'êtes déjà en fait, mais il faut simplement que vous croyiez en vous. Le paradis. À nouveau, on a le paradis, la source. Bon, il y a une idée de mieux-être, de vie meilleure qui s'ouvre à vous. Si vous croyez en vous. Voilà. C'est vrai que je ressens quand même que vous êtes plutôt assez désespéré. Oui, on a la mort qui tombe là. On a ce passage on a cette œuvre au blanc du coup. Hein. C'est-à-dire qu'on remonte vers la lumière. On sort de quelque chose de douloureux, on va vers quelque chose de nouveau et de bien meilleur. Voilà. Ce paradis, quoi, si vous voulez.
On vous demande vraiment de croire en vous. Ne vous affligez pas, ne vous auto-flagellez pas non plus. Le problème, il ne vient pas de vous. Hein. Enfin, il vient de vos peurs et de vos mauvaises expériences vécues avec les hommes. Mais bon, comme je vous l'ai dit, tous les hommes ne sont pas comme ceux que vous avez rencontrés. Donc, ne partez pas vaincus ou défaitistes. Il y a un homme qui vous a repéré. Donc, montrez-vous sous votre meilleur jour et vous verrez que ce sera très simple après. Regardez, j'ai l'abondance. À nouveau, ça fait 2 fois qu'on l'a. Il y a une vie quand même bien meilleure qui vous attend. Et vous voyez, on a le père. Je ne sens pas que vous ayez peut-être des enfants. Enfin, je ne le sens pas, mais bon, peut-être si ça se trouve. Ce que vous allez aimer chez cet homme, c'est son côté protecteur et paternel. Et peut-être aussi celui qui pourrait être le père de vos enfants. À voir. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui remonte aussi. Mais voilà, vous allez aimer cette qualité chez lui. Il est peut-être déjà père aussi. Enfin, vous verrez bien. De toute façon, allez, destinée sacrée. On a la sagesse. Et en même temps, je vous disais tout à l'heure, je voyais une caméra qui sonde les profondeurs de l'océan. Bon, là, c'est vous, en fait. On vous demande de sonder vraiment vos ressentis en termes émotionnels, c'est-à-dire au niveau du chakra du cœur, du plexus solaire, du chakra sacré. Quand vous allez voir cet homme, vous allez le reconnaître, parce que de toute façon, il ne fait que vous regarder, donc vous allez vite le voir. Essayez de sonder ce que vous ressentez au niveau de ces 3 chakras. Cœur, plexus solaire et sacré. C'est ça qui vous aidera à aller de l'avant, à aller vers lui, hein, à ne pas vous enfermer derrière une apparence froide. Voilà. À vous libérer de vos peurs. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Courage. Oui, ça fait 2 fois qu'on a courage. Oui, courage. N'ayez pas peur de l'amour qui arrive dans votre vie. Opportunité. Bah oui, l'opportunité, elle est là, effectivement. Elle est sur un lieu où vous allez avoir à laisser libre cours à votre créativité. Donc un lieu culturel, sportif, associatif, peu importe. Paix et sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en paix et en sécurité. Je pense que c'est un sentiment également que vous allez... Ça me fait penser au père, vous voyez. C'est un sentiment que vous allez éprouver lorsque vous serez aux côtés de cet homme. Voilà, c'est ce qu'on vous promet. Alors, je prends un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt à présent. Le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Vous avez pris votre temps, c'est vrai, on l'a vu plusieurs fois, il y avait la notion de temps, qu'il fallait le temps pour guérir. Maintenant, ici, on a aussi une injonction de la part des guides pour vous dire, il est temps quand même, parce que sinon, ça sera trop tard. Vous êtes encore jeune, il vous faut profiter de la vie. Hein. Voilà, profiter de la vie, c'est un carpe diem ça, un petit peu. Humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Ici, c'est pas que vous ayez à faire preuve d'humilité, parce que pour moi, je ne sens pas que vous êtes arrogante. C'est simplement une image, une mauvaise interprétation de la part des autres à cause de l'image que vous renvoyez, qui est une image froide, parce que vous avez des peurs, que vous êtes timide. Voilà. En tous les cas, pour éviter de leur donner de fausses images sur vous, on vous demande de briller. On vous demande de célébrer votre beauté. Encore une fois, comme la superstar, on vous demande d'être qui vous êtes vraiment, de vous montrer sous votre meilleur jour. Ayez confiance en vous, votre capacité, vos valeurs et votre physique. Ayez confiance en vous. Est-ce qu'on a autre chose, les guides? Ouais, j'ai pas l'impression. Ok, bon, ben on va couper là. Alors, on a le renouveau. Ça fait 2 fois qu'on a cette idée de renouveau. Comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, ça peut être un changement de saison, effectivement. On ne sait pas tout à fait encore, mais enfin, il reste un mois, on va dire un bon mois et demi, mais bon. C'est aussi la promesse d'un renouveau. Et on a l'ancrage. Donc, tout à l'heure, on avait l'encre, où on vous disait, va pas plus loin. Et en même temps, on vous dit de prendre soin de vos racines. Faites-vous plus grand que les arbres.
C'est une injonction aussi, effectivement, de la part des guides. De prendre soin de vous, ouais, de faire des activités, peut-être des activités qui sont liées à cela. Je ne sais pas si ça vous fait résonner quelque chose en vous. Moi, j'y vois un peu le yoga aussi. Bon, à voir, vous verrez. Prenez soin de vos racines, faites-vous plus grand que les arbres. Vous verrez. Ça me fait penser à une activité sportive, moi, ça. Mais bon, sportive ou danse, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il est nécessaire de vous ancrer, de vous stabiliser, comme la première carte du Golden ici, hein, où on avait le 6 de denier. Vous stabiliser, reprendre votre pouvoir, faire des choses qui vous sécurisent, qui vous plaisent, qui vous permettent de remonter votre taux vibratoire, vous ouvrir aux autres autour et bien ouvrir les yeux pour essayer de deviner qui est l'homme qui vous regarde tout le temps, toutes les 5 minutes. Du coin de l'œil, vous allez le voir, hein. C'est très facile à voir ça. C'est souvent même, enfin c'est pas que non, c'est pas risible, hein, c'est pas qu'on se moque, mais ils sont tellement pas discrets que voilà, ça se voit tout de suite. Donc vous allez le voir tout de suite qu'il y a un homme qui vous bade, et du coup, il vous faudra vous montrer sous votre meilleur jour, encore une fois, vous montrer souriante et avenante pour que cet homme vienne à vous. Voilà, sortez de votre coquille. C'est, je pense, le titre de la guidance que je vais mettre tout à l'heure pour la poster. Voilà, donc féminine, je croise les doigts pour vous. Il y a une rencontre qui arrive, ce sera une belle rencontre. La personne qu'il vous faut, qui vous sécurisera, qui vous protégera, avec qui vous pourrez vous engager dans quelque chose de durable et de solide. Voilà. Sur ce très très beau tirage féminine, je vous souhaite un bon courage, puisqu'on a vu que le courage était sorti plusieurs fois. Donc bon courage, profitez et je vous dis à très bientôt.